Alors bienvenue dans le tremplin version 2024, donc je vous fais cette intro générale de cette mise à jour majeure de la formation tremplin. Donc on est au mois de mai 2024. La formation, déjà on passe d'une formation qui faisait à peu près 35 heures à une formation qui fait 70 heures, donc en gros j'ai doublé le volume de contenu. J'ai doublé le volume de contenu parce que je voulais vraiment que dans cette version la plus récente du tremplin, vous ayez vraiment toutes les compétences nécessaires, transverses, pour être capable de faire de l'acquisition avec Google Ads, de l'analyse avec GA4, savoir comment mettre en place les différentes choses, être capable d'aller plus loin aussi sur le suivi des conversions, avec notamment tout ce qui va être émulation CRM, suivi avancé des conversions. Donc la formation, elle a été vraiment enrichie et mise à jour pour avoir quelque chose qui soit au top pour 2024. Alors, l'intro générale, c'est celle que je suis en train de vous faire. On a une première partie, donc ça n'a pas changé. On va avoir tout ce qui va être outils, tableau de bord pour doper la productivité. Parce qu'en fait, le tremplin, c'est une formation qui va vous donner à la fois de la méthode, qui va à la fois vous présenter du produit, qui va à la fois vous donner des cas clients concrets, réels, des exemples. On est vraiment sur une formation aussi qui est méthodologique. Donc c'est vraiment une formation, il n'y a pas d'égal sur le marché par rapport à ce qui est proposé là-dedans. Donc la première partie, c'est vraiment des outils faits sur mesure pour être capable de vraiment vous aider à gagner en productivité au quotidien, être capable de gérer 2 fois plus vite, je dirais, que la normale, les mises à jour que vous allez faire sur les comptes des clients, les optimisations, être capable d'auditer n'importe quel compte en quelques minutes. Donc on va avoir un dashboard de monitoring, ça va être vraiment votre routine au quotidien, comment vous allez faire votre monitoring quotidien pour éviter d'avoir des comptes sur lesquels il peut se passer des choses qui ne sont pas très positives et puis que finalement vous ne le voyez pas. Donc il y a vraiment cette routine de au quotidien je monitore et l'outil, le dashboard a été vraiment fait pour ça, pour vous donner une vision globale de tous vos comptes en 10 minutes chaque jour. Vous avez fait votre monitoring, vous voyez si tout va bien et vous détectez, quoi qu'il en soit, jour après jour, s'il y a un compte qui commence à partir dans une mauvaise direction, vous le voyez tout de suite, vous êtes proactif et vous allez pouvoir, grâce à cet outil et la méthodologie enseignée, être capable de vraiment vous sentir en sécurité, savoir que vous êtes en contrôle de vos comptes et ne pas avoir de pression ou de stress de se dire « Ah, j'espère que ça va bien, ah oui, tiens, j'ai fait ça il y a quelques jours, faut que j'aille regarder ». Non, vous avez un outil qui vous permet au quotidien de valider que tout va bien, tout va dans la bonne direction. Et si ce n'est pas le cas, vous le détectez de manière proactive avant que votre client s'en rende compte et vous êtes capable d'aller agir sur le compte. Donc voilà pour le dashboard de monitoring. Ensuite, vous avez l'outil de diagnostic rapide Google Ads. Donc là, c'est pareil, c'est l'outil plus la méthode pour savoir l'utiliser. Et globalement, ça, c'est un outil qui va vous permettre de prendre n'importe quel compte Google Ads, de le passer dans cet outil et d'avoir une sorte d'audit que vous allez pouvoir faire réaliser en 5-10 minutes maximum. Vous avez vraiment la vision globale de tout le compte, ce que vous pourriez mettre dans 50 onglets de l'interface Google Ads, vous l'avez dans un seul et même outil, et vous avez la méthode vraiment pour être capable de voir quelles sont les priorités, quelles sont les urgences, et ça vous saute aux yeux, parce que l'outil a été pensé pour ça. C'est un outil qui a été pensé pour vous mettre sous les yeux vraiment les choses les plus importantes, où est-ce que vous allez avoir de l'impact immédiatement, quelles sont les choses qui déconnent dans ce compte, et ça, vraiment, ça vous saute aux yeux, et c'est fait exprès pour. C'est vraiment l'outil de diagnostic rapide. Ensuite, vous avez la même chose pour GA4, donc un outil de diagnostic rapide, vous mettez n'importe quel compte GA4 à l'intérieur de l'outil, et là encore, tout est pensé pour que vous ayez la vision globale. À la fois, vous avez une vision globale, mais vous pouvez aussi rentrer dans le détail instantanément avec énormément de boîtes de segmentation. Et ça, c'est pareil, l'outil a été pensé pour qu'il y ait une priorisation qui soit forte, et par conséquent, vous allez tout de suite voir, quand vous passez un compte GA4 dans cet outil, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce qu'on va avoir le plus d'impact, qu'est-ce qui est le plus important. Donc voilà un peu la logique de ces deux outils, diagnostic Google Ads, diagnostic GA4. Ensuite, en bonus, vous avez la formation Google Ads Editor et Data Studio, donc là vous avez l'équivalent de 4 heures de formation.
La formation Data Studio, elle vous donne un premier niveau sur Data Studio, comprendre comment ça fonctionne, être capable d'aller créer des petits dashboards, des reporting, être capable d'utiliser l'outil aussi, parce que vous voyez, les outils de diagnostic et aussi l'outil de monitoring, les deux, enfin les trois sont montés sur Data Studio, donc avoir quand même le minimum pour être capable de pouvoir comprendre comment ces outils ont été créés, comment les utiliser, comment créer vous-même vos propres reporting, petits dashboards. Et puis la formation Editor, elle est importante aussi, pourquoi? Parce que Google Ads Editor, c'est une application de productivité. Vous allez pouvoir faire en masse et de manière hors ligne tout un tas de modifications sur un compte. Vous allez pouvoir copier-coller des éléments. Vraiment, ça va vous faire gagner 2 à 3 fois le temps que vous passeriez sur l'interface en ligne pour faire vos modifications, pour faire vos optimisations. Et on est vraiment dans ce premier module-là sur doper sa productivité. Donc en gros, entre ça qui va à la fois vous rassurer et aussi vous donner une routine de travail de professionnel et vous permettre de monitorer très rapidement l'intégralité de vos comptes au quotidien, ces outils de diagnostic, plus le fait de savoir utiliser correctement Google Ads Editor, là je dirais qu'en tant que professionnel de Google Ads, en tant que prestataire, que vous soyez salarié ou vous soyez freelance, vous allez vraiment avoir des outils et des méthodes pour gagner en productivité et travailler 2 à 3 fois plus vite. Ensuite, donc on a la partie module 2, logistique de démarrage, donc ça, je le laisse à disposition parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, même s'il y a une mise à jour, on veut quand même pouvoir continuer d'accéder à certaines vidéos et du coup je vous le laisse en archive, mais comme je vous le dis, c'est remplacé par les modules 2.1.1 et 2.1.2. Pareil pour ici, lancer le nouveau compte. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, dans cette nouvelle version du tremplin, ça a été segmenté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour des petits comptes, des comptes à petit budget. Donc là, vous avez ce qui s'appelait la formation l'embrayage qui a été intégrée dans le tremplin parce que le tremplin, c'est la méthode pour des comptes qui vont dépenser à partir de 2000-2500 € par mois. Mais quand on est sur des petits comptes qui vont dépenser entre 500 et 1500 € par mois, les méthodes sont pas forcément les mêmes, le focus n'est pas forcément le même, et c'est vrai que cette formation de tremplin, elle est excellente, elle a été plébiscitée, elle est reconnue sans doute comme la meilleure formation Google Ads de tout ce qui est francophone, mais on m'a dit quand même, il y a un petit point négatif, c'est que quand on commence, on peut avoir des petits clients, et les méthodologies enseignées dans le tremplin, c'est pas hyper adapté aux petits clients, c'est plus adapté pour des comptes qui vont dépenser entre, comme je disais, 2500-3000 € par mois. Donc je vous ai intégré dans cette version 2024 du tremplin l'embrayage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait spécifiquement pour des petits comptes. Et puis pour lancer un compte, donc vous voyez, on avait avant un module qui faisait 1h16 pour comment on va lancer un compte. Dans ce module-là, on traitait à la fois le e-commerce et à la fois la lead gen. Là, désormais, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus complet, puisque je vous ai intégré la formation Socle Lead Gen, qui est justement comment on lance un compte en lead gen et comment on commence à l'optimiser. Notez que là-dedans, il y a aussi 2 heures sur tout ce qui va être étude de marché, étude de concurrence, copywriting, créer une offre. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très très complet pour démarrer un compte en lead gen. Et vous avez son équivalent pour le e-commerce. Donc vous voyez que là, on passe de 1h16 à 14h. Et puis c'est pareil, dans la partie lancer un compte e-commerce, je vous donne aussi des outils sur comment on fait pour analyser un site e-commerce, comment on fait pour le positionner, comment on fait pour regarder la concurrence. Vous voyez, donc il y a toujours cette logique de à la fois des compétences clés pour savoir starter un compte, quelles sont les campagnes, comment on fait la répartition budgétaire, quel type d'enchères, etc. Vous avez vraiment l'intégralité, le détail. Et vous avez aussi, parce que c'est hyper important, tout cet aspect landing page, site web, positionnement, étude de marché. Aujourd'hui, on est en 2024, on n'a plus le droit d'être moyen et on ne peut pas se dire je vais lancer des campagnes sur un site qui est dégueulasse ou sur une page qui n'a ni queue ni tête ou qui en tout cas n'est pas du tout pensée pour la vente. Donc vous avez vraiment un package complet là pour lancer un compte qui tient compte à la fois de la partie Google Ads mais qui tient compte aussi parce que c'est vraiment extrêmement important et que l'un ne va pas sans l'autre, surtout en 2024 et plus encore sur comment on fait pour sortir du lot, pour créer une offre, pour se différencier, pour se positionner dans un contexte lead gen et dans un contexte e-commerce. Donc ça, c'est vraiment 2 choses qui sont importantes. Ensuite, vous avez ce petit sous-module sur comment on va reprendre un compte. Donc comment on va reprendre un compte, c'est il va falloir aller vérifier en fait, vérifier les conversions et puis faire un peu le test, regarder un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Ensuite, vous allez déterminer le type de compte parce que en fonction de tout un tas de paramètres, vous allez avoir plusieurs typologies de compte. Est-ce qu'il est plutôt éclaté? Est-ce qu'il est plutôt concentré? Est-ce que c'est un compte sur lequel on ne voit pas beaucoup les termes de recherche ou au contraire, on a la chance d'en avoir pas mal? Et ça va finalement déterminer d'une certaine manière quelle va être l'approche à favoriser, notamment pour la partie search. Là, on est vraiment dans le search. Est-ce qu'on va plutôt sur une approche manuelle, un peu old school, avec beaucoup de segmentation? Est-ce qu'on va sur une approche plutôt new school, où là, on va plutôt être en smart, on va plutôt être sur des mots-clés en large? Et puis finalement, les deux méthodes doivent être apprises, parce que les deux méthodes fonctionnent toujours. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du type de compte, ça va dépendre de plein de variables, ça va dépendre du coût par clic moyen, ça va dépendre de la concurrence. Et puis finalement, je vous enseigne les deux méthodes. Et puis comme vous le verrez, en fait, ces deux méthodes, c'est pas une méthode ou l'autre méthode, c'est souvent un mix des deux, une approche hybride qui va vous permettre de tirer les meilleurs résultats. Mais tout ça, c'est vu en détail là-dedans. Ensuite, on va avoir un bloc sur les pages de destination, parce que évidemment, les pages de destination, c'est très important. Ensuite, on va aller sur comment on va optimiser un compte mature, comment on va faire du shopping manuel, un module de 8 heures sur Performance Max, comment on va étendre un compte avec du display, comment on va l'étendre avec de la vidéo, comment on va l'étendre avec du discovery, maintenant ça s'appelle demande gen. À noter que pour la plupart, ces vidéos, on va dire du module 2.3 jusqu'au module 2.11, on est sur des vidéos qui ont quand même 2 ans, donc je tiens à le préciser, à être tout à fait honnête avec vous. C'est ce qui est enseigné là-dedans, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça que moi je travaille en 2024, et c'est toujours les stratégies qui sont gagnantes. Donc si vous voulez, cette formation, c'est pas seulement vous apprendre à utiliser des produits, c'est vous donner un mindset aussi, et c'est vous donner des compétences et de la réflexion, des modèles mentaux. Et ces modèles mentaux, ces réflexions, ces manières de penser, elles sont toujours on ne peut plus valides en 2024. Par contre, et encore une fois, en raison, pour être tout à fait transparent, ces vidéos-là, elles peuvent avoir 2 ans, donc les interfaces peuvent avoir un petit peu changé. On est bien sûr sur l'interface, nouvelle interface de Google Ads, mais évidemment, puisque les vidéos ont 2 ans, les interfaces changent un peu. Donc c'est possible qu'à certains moments, vous voyez ce que je vous montre, que sur votre interface Google Ads, sur votre écran, ce soit pas tout à fait pareil, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les stratégies enseignées là-dedans, c'est toujours pareil, et après c'est juste s'adapter en fait aux interfaces qui changent tout le temps, parce que dans le fond, le problème, c'est que les interfaces changent sans arrêt, et en fait, il n'y a personne qui peut vous garantir d'avoir une formation qui est 100% à jour, puisqu'ils sont sans cesse en train de changer les choses. Donc c'est vrai que la formation, là où elle peut pêcher aujourd'hui, c'est ça, c'est que sur ces modules-là, on a des vidéos qui datent de 2 ans, et puis les interfaces ont un peu changé entre-temps, mais par contre, la manière de fonctionner, vraiment, c'est toujours ça, c'est toujours d'actualité, et c'est toujours complètement à jour sur le mindset, sur la manière de fonctionner, les stratégies. Donc vous voyez, sur la forme, ça sent que c'est des vidéos qui ont 2 ans, par contre sur le fond c'est toujours tout à fait juste et c'est toujours exactement de cette manière dont moi je travaille en 2024. Ensuite, ça a été une demande qui m'a été faite pendant longtemps, et puis c'est vrai que pour tout un tas de raisons je ne l'avais pas intégré, et puis finalement cette fois, et c'est vraiment lié à une demande qui était importante, donc je vous le donne, il y a ce module d'émulation CRM qui a été intégré au tremplin. Pourquoi c'est important l'émulation CRM ou la liaison CRM? C'est que la pureté des signaux de conversion, la qualité des signaux de conversion, c'est vraiment ce qui va changer la donne dans un monde où on est de plus en plus sur de l'algorithme, de l'optimisation algorithmique, et en fait le signal de conversion c'est finalement aussi important que vos mots-clés ou que vos ciblages. Pourquoi? Parce que c'est la base de ce sur quoi Google va apprendre. Une fois qu'il commence à avoir suffisamment de signaux de conversion, il sait que c'est vraiment ces personnes-là qu'il va falloir aller cibler. Et même si vous avez un ciblage mot-clé, parce que vous êtes dans un contexte de search, ou que vous êtes dans un ciblage plutôt audience sur du discovery ou demande gen, ou sur du display, ou sur de la vidéo, finalement, à la fois, c'est important, bien sûr, les ciblages, mais on se rend compte que dans certaines campagnes, on pourrait presque ne plus mettre de ciblage, ou alors vraiment mettre un ciblage assez large, parce que le signal de conversion, il a un historique de données qui est tellement important que Google a vraiment bien compris parfaitement qui est le client derrière ça, et finalement le ciblage devient moins important vraiment que ce signal de conversion. Et dans ce contexte-là, le meilleur signal de conversion, notamment dans un contexte de lead gen, ça va être vraiment d'être capable de dire voilà, les leads m'intéressent,
Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les leads qui se transforment en clients. Et donc ça, il n'y a pas 36 solutions pour être capable d'envoyer cette information à l'intérieur de Google Ads. Il va falloir avoir un système de liaison CRM ou d'émulation CRM. Donc dans ce module-là, moi ce que je vous donne, c'est l'émulation CRM. Ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible avec tous les clients, absolument tous. Donc vous allez être capable de monter un système d'émulation CRM qui va vraiment faire la même chose que si c'était un CRM. Et donc ça, c'est vraiment compatible universellement avec n'importe quel client. Ensuite, on passe donc au module 3, donc là ce module 3 il va être plus orienté sur les deux autres piliers de l'acquisition. Donc tout ce qu'on a vu précédemment, le module 2 et le module 1, c'est vraiment plutôt lié à Google Ads. On est vraiment sur une masterclass, sur quelque chose d'extrêmement complet. Et puis le module 3, lui, c'est plus l'approche transverse, c'est-à-dire les deux autres piliers qui sont importants, c'est-à-dire la partie tracking, analytics et analyse, savoir qu'est-ce qu'on fait de ces données concrètement pour améliorer la performance de l'acquisition. Ça, c'est un premier point. Donc, vous avez ici une formation de 7 heures sur GA4, ce qui est la formation socle GA4. Celle-là, elle est ultra à jour. Elle a été faite il y a quelques mois, à peine quelques mois. Donc là, vraiment, les bases, on est plus sur une formation produit, bien comprendre quand même comment ça fonctionne GA4, quelles sont les terminologies, comment on va paramétrer cet outil. Ensuite, on va avoir un petit module là d'une heure et demie sur comment on fait le diagnostic du tracking quand on n'a pas encore les accès. Typiquement, un prospect vous approche, il aimerait savoir s'il peut travailler avec vous. Vous allez probablement aller faire un tour sur son site, voir un peu ce qu'il raconte, comment il se présente, est-ce qu'il va y avoir un travail à faire sur de la landing page, sur du positionnement, sur du copywriting, ça c'est une première question. Puis la deuxième, ça va être, ok, est-ce que le tracking qui est en place actuellement, il a l'air correct ou pas? Et puis des fois, vous aurez l'accès pour pouvoir aller vérifier correctement, puis des fois, vous n'aurez pas les accès. Donc c'est important de savoir comment vous allez pouvoir analyser sur n'importe quel site le tracking qui est mis en place et de pouvoir éventuellement préparer un devis en disant j'ai analysé ton tracking, j'ai vu ça c'est bien, ça l'est pas, et à mon avis là il faut absolument qu'on aille là-dessus. Donc vous avez ce côté comment je diagnostique le tracking sans les accès. Ensuite, comment, une fois que vous avez eu les accès, vous allez pouvoir confirmer votre diagnostic et puis valider que vous aviez vu juste grâce à tout un tas d'extensions qui vous sont présentées là-dedans pour être capable de voir justement la partie tracking sans avoir accès à GTM, sans avoir accès à GA4. Ensuite, je vous ai mis un module de quasiment 4 heures sur comment on va dans GA4 et on fait des analyses pour le e-commerce, pour être capable de faire des recommandations aux clients, lui dire voilà, ton site faut améliorer ça, tes listings produits, là, les meilleurs produits, ils sont pas vraiment à la meilleure place, ton système de recherche, il faudrait que tu investisses dans un moteur de recherche qui soit plus performant, parce que ce qu'on voit, c'est que derrière les gens qui recherchent, ils font pas grand chose parce que ton moteur de recherche, ça a l'air d'être de la merde. Comment j'analyse les meilleurs produits, comment j'analyse... il y a 4 heures d'analyse concrète, vraiment là on est sur du cas concret, du cas client anonymisé, où on va vraiment être dans le dur. Comment moi, personnellement, je vais dans mon GA4 pour un client e-commerce et je vais faire des analyses là-dedans pour être capable de lui proposer, lui faire des recommandations stratégiques sur son site web pour améliorer la conversion. Retenez que, bien sûr, on est des spécialistes Google Ads, c'est généralement la porte d'entrée principale pour laquelle on vient nous chercher, mais quelle est la porte de sortie principale quand on travaille avec un client sur Google Ads? Généralement un client il s'en va et ce qu'il va nous dire c'est on n'a pas assez de conseils, ils sont pas assez proactifs, on aimerait avoir du conseil plus stratégique, plus global, et finalement ça, un module comme celui-là, il va venir répondre justement à comment vous allez pouvoir être proactif vis-à-vis de vos clients dans un contexte de e-commerce et être capable de leur dire voilà, j'ai analysé ton site et il faudrait que tu fasses ça, et ça va nous aider à améliorer la conversion, ça va nous aider à améliorer la performance des campagnes. Moi, je travaille aussi sur les campagnes en parallèle, mais c'est important que pour qu'on puisse progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort ensemble, que moi je m'occupe de cette partie-là, je te donne les clés pour que tu puisses améliorer ton site web, fais-le. Donc ensuite, il y a la même chose sur la partie lead gen. Alors c'est un peu plus court, mais vraiment on a l'essentiel, comment on va aller analyser la complétion d'un champ de formulaire sous forme d'un entonnoir, comment on va analyser les blocs, la vue des différents blocs d'une landing page, pareil, sous forme d'un entonnoir. Donc là, vous avez vraiment quelque chose, même si c'est court, c'est extrêmement puissant. Et puis vous allez avoir là sur la dernière partie, vous avez donc, là on est très orienté copywriting, très orienté landing page. Donc vous voyez comment dans ce cursus 2024 du tremplin, vous avez vraiment
l'intégralité de tout ce dont vous avez besoin pour réussir à être un professionnel accompli sur de l'acquisition avec la partie Google Ads, en sachant que les principes que vous allez apprendre là-dedans, parce que bien sûr, encore une fois, je le répète, mais c'est important, on est sur une formation plutôt orientée Google Ads, mais ce qui m'intéresse, moi, à travers cette formation, c'est aussi de vous donner des compétences profondes qui vont être transposables facilement à d'autres plateformes publicitaires. Peut-être que aujourd'hui vous êtes un pro sur Instagram, Meta, etc., TikTok, peu importe ce que vous voulez. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, bien sûr, c'est orienté Google Ads, mais comme je l'expliquais, entre la méthode, les compétences profondes, le mindset, tout ça, c'est des choses qui sont acquises pour vous et qui sont transposables à toutes les autres plateformes publicitaires. Vous n'achetez pas une formation produit sur Google Ads, vous achetez des compétences professionnelles pour être dans un métier d'acquisition de trafic, d'acquisition payante. Et du coup, tout ce que vous allez apprendre là-dedans va être transposable assez facilement sur les autres plateformes d'acquisition. Donc voilà le plan et le mindset dans lequel cette grosse mise à jour du tremplin a été faite pour 2024. Encore une fois, tout n'est pas parfait, comme je l'ai dit, et je le répète, certaines vidéos vont avoir 2 ans, les interfaces peuvent avoir changé, parfois quelques noms peuvent avoir changé. Dans certaines vidéos, je vais vous parler d'extension d'annonces, aujourd'hui ça s'appelle des composants. Ok, c'est pas parfait, c'est sûr que ça pourrait être un tout petit peu plus à jour sur la forme, mais encore une fois, tout ce qui a été conservé là-dedans, c'est toujours des choses qui sont ultra valables, et si vous êtes prêt à avoir un tout petit peu de flexibilité et de vous dire ah oui ok sur son écran c'est comme ça, bon bah là ça a un tout petit peu changé mais finalement bah, les options sont toujours les mêmes donc ok je m'adapte. À partir de ce moment là et en ayant connaissance de ça, vous avez très probablement vraiment la meilleure formation qui existe aujourd'hui sur le domaine et surtout la meilleure version du tremplin depuis qu'il existe et qu'il a été lancé en 2020. Donc voilà ce que je voulais vous dire en intro principale. Donc voilà ce que je voulais vous dire en intro principale de cette version 2024 du tremplin.